Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un coutelier féminin, une coutelière, Marie Taillarda, avec le modèle ici, le 1925. Bien évidemment, on va parler de Marie. Qui elle s'est pas levée du jour au lendemain en se disant tiens je vais fabriquer des couteaux, il y a une petite histoire derrière et c'est ça qui est bien quand on achète un couteau d'artisan, c'est qu'il y a une histoire derrière le couteau. Je vais vous montrer la boîte, on va parler aussi de l'acier, le Suminagashi, damas japonais, on va parler de ce manche que je trouve juste sublime, on va parler bien évidemment du couteau. Alors, Marie qui est basée aujourd'hui en Auvergne, donc je vous montre brièvement comment on reçoit le couteau. Vous avez la boîte avec le petit graffiti et le petit logo Marie, la petite pochette en cuir, la petite housse qui va bien, la petite facturette ici, puisque c'est un couteau que j'ai acheté. Vous avez pareil un certificat d'authenticité, ce qui vous avez un couteau unique. Ici c'est le numéro 293, nid d'abeille bleue, damas Suminagashi, et ici vous avez même, si vous savez pas qui est Marie, vous avez sa tronche. Donc Marie, elle a pas toujours fait des couteaux à son compte. Elle a travaillé pendant 7 ans chez Perceval, les ateliers Perceval. Vous devez connaître, encore une fois, toutes les infos que je vous donne sont dans la barre de description. Elle est rentrée chez Perceval comme apprentie, et au bout de 7 ans, elle a fini comme chef d'équipe. Donc elle est passée par à peu près toutes les étapes qu'il y a chez Perceval, donc la fabrication, l'assemblage, couteau de table, couteau de poche, couteau pliant. Et au bout de 7 ans, elle s'est dit, pourquoi pas me lancer à mon compte et fabriquer mon propre couteau. Donc ici, le 1925. Donc vous voyez, ça fait pas des années qu'elle est à son compte, puisqu'elle s'est lancée en 2020. Alors, pourquoi le 1925 ? Je n'invente rien, tout est écrit, alors sur son site, encore une fois, c'est dans la barre de description. C'est en hommage à son grand-père, qui est né en 1925 et qui est décédé en 2013, et qui a été une sorte de mentor pour elle, un deuxième papa qui lui a appris pas mal de choses, et donc elle voulait lui rendre hommage. Et donc c'est pour ça que ce couteau ici s'appelle 1925. Ici vous avez un autre modèle. Vous voyez, elle est capable de mélanger le bois, faire que du bois, mélanger du bois et de la résine. Vraiment, c'est en fonction de ce que veut le client. Voilà, c'est ça aussi qui est bien, c'est que vraiment vous passez commande. Il y a la possibilité en extra de faire du guillochage. Moi, vous savez, je suis pas un grand fan du guillochage, mais ça peut... Un guillochage assez sobre, ça peut embellir le couteau. Elle peut graver le couteau si vous voulez faire un cadeau à votre père, la date de naissance, pour un cadeau de mariage. Enfin bref, peu importe, il y a des possibilités aussi. C'est ça, encore une fois, qui est bien avec des artisans, c'est que vous avez la possibilité de customiser, de personnaliser le couteau un petit peu comme vous le souhaitez. Donc revenons à ce modèle, le 1925, qui n'est pas un petit couteau. On est sur un couteau qui mesure 21 cm, la taille de la lame c'est 9 cm, on est sur une épaisseur de 2,5 mm pour un poids de 108 grammes. Donc c'est un grand couteau, effectivement, 9 cm, 12 cm de manche. Mais pour moi, c'est vraiment le couteau destiné, c'est un couteau de table. C'est pas un couteau que je vais emmener, que je vais me prendre dans la poche pour aller faire mes courses à Intermarché. Trop peur de le perdre, trop peur qu'on me le confisque. Pour moi, c'est le couteau qui reste à la maison, mais qui va servir à me préparer une petite planche d'apéro, qui va me servir à couper du saucisson entre amis, qui va me servir à... Voilà, vraiment dans le cadre, un couteau de table. Alors toujours sur une planche en bois, pour pas saboter le tranchant, mais c'est vraiment comme ça que je destine ce couteau. Donc le fait qu'il soit assez grand, 9 cm de taille de lame, c'est plutôt pas mal, à mon sens, pour un couteau de table. Et c'est le couteau qui va, entre amis, qui va amener les discussions. Alors après, il y a des gens qui s'en foutent du couteau, donc on n'en parle même pas, mais voilà, pour ceux qui peuvent être intéressés, ce qui est bien avec des couteaux d'artisan, c'est qu'encore une fois, qu'il y a une histoire derrière. Voilà, on va parler de Marie, qui sait, comment je l'ai commandé, combien ça coûte, ça je vous le dirai un petit peu plus tard, les options qu'il y a, cet acier, pareil, le Suminagashi, puisque Marie travaille pas forcément que le Suminagashi. Vous avez le choix. Alors avant, il n'y a pas si longtemps que ça, elle travaillait sur les aciers inox, elle travaillait l'Alenox 18CR, et là elle est passée sur du 14C28N, peut-être un petit peu plus connu, c'est pour ça qu'elle est passée sur du 14C28N, un acier inoxydable. Elle travaille aussi le XC75, vous savez, ça c'est pour les amoureux des aciers carbone, et elle travaille aussi le Suminagashi VG10. Alors c'est quoi le Suminagashi ? C'est un damas japonais. Alors à la base c'est un art japonais qui consiste, alors je vous la fais brève, encore une fois, si vous voulez plus d'infos sur le Suminagashi, vous allez voir Wikipédia qui va tout vous raconter.
Mais le Suminagashi, c'était dans de l'eau, il mettait de l'encre, après il soufflait sur l'eau, donc ça faisait comme des, vous savez, des remous, et là il collait un papier de riz, et ça faisait une image sur le papier de riz, un motif sur le papier de riz, et c'est comme ça que ça s'appelait encre coulante. Voilà, c'est ça l'origine du Suminagashi. Aujourd'hui, le Suminagashi, l'acier Suminagashi, qui est dérivé du papier marbré japonais, c'est un style japonais d'acier damas, ça je vous l'ai déjà dit, c'est un acier composite dit soudé, dans lequel des aciers de différentes teneurs en carbone et différents alliages sont reliés en couches. Ici, c'est du VG10, c'est-à-dire que vous avez 33 couches d'acier, ça se voit, avec un cœur en VG10. Alors, si vous voulez en connaître un petit peu plus sur ce Suminagashi, vous allez voir, elle l'achète, hein, c'est sur Eurotechnie. Vous connaissez Eurotechnie, je vous avais présenté quelques couteaux, enfin les couteaux à monter. Et donc, vous avez la fiche technique du Suminagashi, si vous voulez vraiment en apprendre un petit peu plus sur cet acier. Mais ce qu'il faut retenir, donc ici, c'est qu'il y a un cœur en VG10 et que c'est un acier damas, puisque c'est des couches d'acier japonais qui donnent ce motif assez unique, qui est reconnaissable entre tous et qui est, à mon sens, qui est juste magnifique. Alors, ça rajoute du prix au couteau. Hein, soyons honnêtes, si j'avais choisi le couteau en 14C 28N ou en Alenox ou même en XC75, ça aurait coûté un petit peu moins cher. Il faut compter, pour un Mari Tayarda, entre 200 pour le modèle de base et 600 € pour les modèles un petit peu plus travaillés avec des aciers damas, des choses un petit peu plus recherchées. Ici, ce modèle, je vous cache rien, je l'ai acheté 360 €, donc c'est ce que ça m'a coûté. Ça coûte à peu près la même chose à tous les autres d'ailleurs, hein. J'ai pas eu de cadeau puisque c'est Mari. Encore une fois, quand on fait travailler un artisan, voilà, c'est comme si moi les gens ils venaient au resto, ils me disent tiens tu me files une ristourne parce que non, bah voilà c'est mon travail, donc voilà tu payes le prix qui est affiché ou alors tu t'en vas. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc voilà, c'est vraiment 360 €, je pense que ça vaut largement le coup. Encore une fois, hein, cet acier, bah, c'est un acier qui est peut-être pas facile à travailler. Elle fait pas toutes les découpes laser chez elle non plus. Il y a certaines découpes qu'elle peut faire à l'atelier. Il y a certaines découpes qu'elle externalise également. Hein, elle le cache pas. Hein, elle m'en a parlé vraiment librement. Et puis ce manche nid d'abeille. Alors c'est des alvéoles. Alors c'est faux nid d'abeille, hein, c'est pas du vrai nid d'abeille, c'est du métal en forme d'alvéole, et c'est injecté, enfin il y a de la résine c'est recouvert de résine, et ce qui donne cet effet un petit peu d'alvéole, ça s'appelle un nid d'abeille, et je trouve ça juste sublime. Je l'avais vu en photo sur sa page Facebook, et quand je lui ai passé commande, j'ai dit je veux exactement le même, cherche pas à me rajouter des trucs, je veux le même. Vous voyez, avec ces petits points bleus à l'intérieur du manche, mais c'est juste, bah moi je trouve ça vraiment sublime, ce bleu nuit, bleu foncé, comme ça, avec les petits reflets or, et bah c'est bon, c'est magnifique. Voilà, je trouve que ça lui va à merveille. Il y a ce côté un peu traditionnel, puisqu'on est sur un cran plat, je reviens dessus dans 2 secondes, et ce côté moderne avec ce nid d'abeille. Après, elle peut vous faire travailler le bois, elle travaille vraiment différents types par rapport à ce que vous souhaitez, ce que vous aimez, ce que vous voulez. Elle peut mélanger la résine et le bois, enfin vraiment, après, voilà, c'est un artisan, hein, et vous êtes libre dans le domaine de ses possibilités, en tout cas de choisir le manche que vous voulez. Donc on est sur un cran plat, et non sur un cran forcé. Et ça, je l'ai appris grâce à Marie, quelle est la différence entre un cran plat et un cran forcé. Sur vos bons vieux Laïol, ici, on est sur un cran forcé, puisque, vous voyez, le dos de la lame, ici, il y a un cran, ça retombe. Alors qu'ici, c'est plat. Donc ça, c'est un cran plat, ça marche de la même façon, ça bloque la lame, enfin, la lame n'est pas bloquée, hein, mais ça... Voilà, c'est un cran plat. Et ici, ça marche de la même façon, sauf qu'ici, c'est un cran forcé, puisque la lame a été découpée à l'intérieur. Ici, vous voyez, il y a une petite encoche, alors que sur le 1925, c'est plat. Donc on est sur une lame qui ne se bloque pas. Encore une fois, ça me dérange pas forcément, puisque comme je vous ai dit, pour moi, c'est un couteau de table. C'est absolument pas un couteau pour aller bourriner. Voilà, ça sert à rien de bourriner avec un couteau comme celui-ci. Vous avez d'autres couteaux, vous prenez un Civivi, vous allez bourriner. Celui-ci, c'est vraiment, voilà, il est juste sublime. Vous n'avez pas d'onglet non plus sur la lame, puisque comme vous pouvez le voir, la lame dépasse suffisamment du manche une fois repliée pour pouvoir choper la lame à 2 doigts et ouvrir le couteau. Et ça marche plutôt pas trop mal. Alors, elle n'utilise pas de rondelle. Je lui ai demandé, je lui ai dit, bah, t'as jamais songé à mettre... Elle me dit, si, j'ai songé, j'ai même fait des essais, mais ça me plaît pas, ça ne me ressemble pas. Je vous dis ce qu'elle m'a dit, elle dit, moi je préfère une voiture manuelle à une automatique, je préfère une vieille voiture à une voiture moderne, je préfère ne pas mettre de rondelle pour avoir ce côté métal contre métal qui fait un petit peu plus... authentique. Elle me dit, je suis pas une grande fan de la fluidité ou de la recherche de la fluidité, je préfère, c'est son choix, c'est elle qui fabrique le couteau, donc elle fait ce qu'elle veut, je préfère ce côté un petit peu plus dur à ouvrir et ce côté peut-être un petit peu plus métallique, un petit peu moins souple que pourrait l'être un couteau monté sur des rondelles. Donc c'est vraiment un choix de sa part.
Non pas qu'elle ait oublié ou qu'elle ne sache pas faire, mais voilà, c'est vraiment un choix bien personnel. Après, le couteau, au niveau des ajustements, de l'alignement, c'est juste parfait. Elle peut vous rajouter un trou pour un cordon, je vous l'ai dit, elle peut vous faire du guillochage, voilà. Moi, je préférais un truc assez sobre, finalement, puisqu'on est sur une ligne vraiment très épurée, à mon sens. Je voulais pas en rajouter trop avec du guillochage ou avec une inscription, vous voyez, sur le... Voilà, je voulais rester vraiment dans la sobriété. Après, ça, c'est mon choix personnel. Mais je trouve que c'est vraiment... voilà, on est vraiment sur un très beau couteau, une très belle ligne. Et je lui ai demandé, et je terminerai là, pour finir, je lui ai demandé, voilà, je lui ai dit, t'as pas d'autres modèles comme ça à venir, des choses dans les tuyaux que tu pourrais me donner. Alors elle va travailler sur un 1925, peut-être un petit peu plus petit dans un premier temps, puisque c'est vrai que là, 21 cm, comme je vous ai dit, ça en fait un grand couteau, et il y en a certains qui, voilà, pour glisser dans la poche, vous remarquerez, hein, vous n'avez pas de clip poche, donc glisser dans la poche, ça peut être parfois peut-être un petit peu trop encombrant pour certains. Donc du coup, elle est en train de travailler, ça va sortir là cette année ou l'année prochaine, sur un modèle peut-être le même, 1925, mais un modèle un petit peu plus petit. Et puis à l'avenir, pourquoi pas travailler sur un modèle totalement différent, mais ça, seul l'avenir nous le dira. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut! Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo, comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.